Ça m'a mis Boukari. Après, fond à Bézi Payemre. Ça n'est pas Wakat. Baléa Neton, on continue de courage. Ton Mali n'est ton Wakata. La ton Bangé, la Boukariaro. Le lion s'est tiré. Mais je n'ai jamais tiré là sur un Burkinabé. Moi, j'appelle mes enfants comme des orphelins. Comme lui aussi, il sait que moi, je suis une veuve. Oui. Parce qu'il se déplace beaucoup, je ne sais pas où est-ce qu'on va lui faire du mal un jour. La patrie ou la mort, nous revenons. On nous a tués, nous sommes ressuscités. Nous avons papengam yungo papengam munigi komi minti ko hando vita chako jabo il bamba chamo shuri ajugu ha yamba vini da wana. La révolution est toujours victorieuse. Je voudrais simplement, très simplement, que nous prenions un autre rendez-vous. Rendez-vous pour constater notre victoire, surtout des victoires sur nous-mêmes, des victoires sur nos tentations, des victoires sur nos vices, des victoires sur tout ce qui est facile, c'est-à-dire développer la méchanceté et l'hostilité gratuite. La patrie ou la mort. Je vous remercie. On se rappelle toujours comme si c'était hier. La révolution burkinabé avec ses hommes et ses femmes dévoués pour la cause nationale. Était de ceux-là Boukari Kaboré dit le Lion, ami fidèle du président Thomas Sankara. Je suis installé ici depuis les années 96, et après ma radiation, et j'ai lancé la doléance auprès justement des autochtones, qui n'ont pas trouvé d'inconvénients et qui me l'ont accordé. J'ai démarré avec le reboisement en faisant justement le terrain ici pour le riz. Mon riz, j'avais eu 80 tines avec le demi-hectare. Donc j'estime que vraiment c'est un terrain qui est fertile. Puis j'y suis resté. Après, maintenant, j'ai commencé à étendre. Et puis finalement, j'ai commencé aussi la culture de maïs. Depuis l'enfance, en tant que fils de paysan, j'ai aidé les parents. Au début, c'était la force. Mais en fin de compte, avec la force là, j'ai fini par avoir l'amour même de la terre. Si tu ne l'élimines pas, ça tue la greffe. Nous, depuis qu'on était enfants là, avec le papa, on a eu affaire au manguier. Et la question justement du reboisement, je ne sais pas, mais moi ça m'a beaucoup intéressé. L'arbre même est source de vie. Je suis seul à creuser tous les trous pour reboiser, pour repiquer les 232 pieds d'oranger. Voilà. Alors donc les gens qui rêvent en croyant que le lion il fait du bruit, il fait rien là, je pense qu'ils doivent se tromper. Mais disons. Ayuma yo pwe la ekwala hansi kwa ta patino anampa nkaram kwa ayuma ta to nyak banchen kuto to nyak PMK. Là nous lisons le lycée Marianne Gwabi, mais en réalité c'était le PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo. Mais initialement c'était l'MPA. Nous avons trouvé l'MPA en 61. L'MPA, École militaire préparatoire africaine.
Et on a changé après pour mettre école militaire préparatoire tout court. C'est là que nous avons évolué depuis l'école primaire jusqu'à faire le bac. Alors, les bâtiments qui étaient là, comme salle de classe, il n'y avait que ces deux bâtiments. Là, c'est notre place d'armes ici. Après la montée des couleurs, alors c'est l'ensemble de mon commandement, gardez-vous à la disposition des chefs de section pour rejoindre les classes. C'est la surveillance des troisièmes. Ah, la surveillance des troisièmes. Bon, chez nous, là, c'était le bureau de sport. Là, c'est le bureau de sport. Sinon, les lavabos qui sont là, ça n'a pas bougé. C'est toujours la même chose. On mange, on sort, on lave les plats ici. Mais ça, c'était le sport. L'officier de sport était là, bon, disons c'était un sous-officier qui était là avec tout le matériel sportif là. Et puis on sortait le matériel pour faire. Sinon là, c'est la cuisine. Vous dites que c'est maintenant quoi? Les centres d'information. Ouais, alors là, moi je suis venu ici au CE1. CE1, donc les primaires. Voilà. Et nous on était là, bon. Il n'y avait pas de filles, hein, c'était seulement rien que des garçons là. Des garçons? Oui. Non, comment? C'était seulement des garçons. Rien que des garçons. En quelle année? En 61. Oh En 61. Voilà. Donc nous on a démarré ici et il n'y avait pas de 6e. Il n'y avait que le CM2. Et à partir de là, on a continué maintenant à faire monter CE1, CE2, CM1. Et puis voilà, quand on est arrivé en 6e, on a bloqué et l'entrée maintenant c'est à partir de la 6e. Quand on a pu faire justement l'histoire géo et puis on a étudié le socialisme, alors là, tout de suite là, le marxisme-léninisme a pris corps dans cet établissement. Et le moteur de ce marxisme-là, c'est principalement le professeur Touré Adama. Il nous a tellement enseigné le socialisme russe que nous-mêmes on l'avait surnommé Lénine. Bon, vraiment, c'était tellement bien développé qu'il a eu des adeptes. Et c'est ainsi qu'est né justement ce groupe. Moi, personnellement, j'avais justement le livre rouge de Mao. L'esprit est né ici. Il y avait la solidarité, donc déjà même, il y a eu le noyau. Et à la fin, après la formation maintenant d'officiers, là, c'est là qu'on a vu la naissance justement du groupe des officiers communistes là, qu'on nomme le ROC. Au PMK, Prytanée militaire du Kadogo, Boukari Kaboré fait la connaissance d'un autre élève brillant, Thomas Sankara. C'est le début d'une longue amitié entre les deux hommes. Sankara, c'est quelqu'un qui aimait d'abord les débats. Vous savez, tout le monde, c'est un don, hein? C'est un don, ça il faut le reconnaître. Il aimait les débats, c'est un littéraire qui aimait tellement débattre. Et il aimait, il faut dire que vraiment il était un fan des débats. Et tant qu'il n'est pas convaincu, ce n'est pas un bagarreur. Tant qu'il n'est pas convaincu, là, vous pouvez discuter toute la nuit. Vous pouvez discuter toute la semaine. Mais s'il est convaincu, il arrête. Mais tant que tu n'arrives pas à le convaincre, ce n'est pas la peine. Tu es obligé, il faut que tu te soumettes. Si tu ne te soumets pas, il est accroché à l'idée. Donc, voilà exactement comment est né justement le rapprochement. Et quand vous avez par exemple le socialisme, ça fait naître chez l'enfant l'esprit de justice, l'esprit du bien faire pour son pays là. C'est ainsi qu'on a pensé que non, quand nous on va devenir grand, il faudra que nous on essaie maintenant de tisser quelque chose là pour ce pays là, afin de le sauver. On avait déjà l'idée de venir sauver notre pays. Si vraiment il y a une débandade là, il faut que nous on arrive à mettre en place un système qui va être bien, qui va aider le pays à avancer. Et comme on avait déjà ce carnaval justement du socialisme là, bon, il faut qu'on arrive à essayer d'amener ce pays là sur la voie socialiste. De par justement les compétences que nous avons présentées ici là, il y a l'armée aussi qui avait des choses, des yeux pointés sur certains, tels que moi. Et c'est ainsi qu'on m'a forcé à rester dans l'armée. J'ai dit mais comment on fait? Donc on a arrêté ma bourse là pour aller faire le professorat aux États-Unis, puis m'envoyer au Cameroun là pour aller faire l'académie d'abord. Et c'est ça qui m'a conduit justement à faire le professorat après le bac. Moi je faisais la longueur, je faisais la hauteur, je faisais justement le triple saut, tous les sauts en même temps. Et j'étais justement le recordman de tous les sauts. Le poids, j'étais recordman. Le lancer de disque, le lancer de javelot.
En matière de sport collectif, j'étais spécialement basketteur et handballeur. Boukari se distingue de ses camarades par ses compétences sportives. C'est en sportif reconnu par ses pairs et en professeur certifié de sport que le jeune officier fit carrière dans l'armée. En 1983, un groupe de jeunes officiers prend le pouvoir et proclame la révolution. Thomas Sankara, le nouveau chef de l'État, n'oublie pas ses amis d'enfance. Ensemble, ils se lancent sur de vastes chantiers pour sortir les peuples de la dépendance et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour marquer cette rupture avec le passé, Sankara et ses compagnons rebaptisent le pays. La Haute-Volta devient Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Là, vous avez 3 documents que j'ai. Bon, signé capitaine Thomas Sankara, appel de Gawa sur la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. Ça, c'est 17 octobre 1986, un an avant son assassinat. Bon, ça, c'est le premier anniversaire de la révolution du 4 août 1984. Un document propre. Ça, c'est le stade du 4 août là, qui est représenté ici. Ça a été conçu par les Chinois. Et je le garde chèrement parce que, comme les tombeurs de la révolution ont tout fait pour détruire, j'espère que cela va servir justement, en tout cas à la postérité. Et surtout pour moi, c'est tellement important. Parce que de Haute-Volta au premier anniversaire, on a changé justement le nom du pays en Burkina Faso. Mais je suis l'initiateur. Parce que le Burkina était donné à la province du Bulkemde et tout le monde sait très bien que c'est moi là qui gérais justement la province du Bulkemde avec le haut-commissaire Émile Gouba. Et c'est moi qui avais trouvé le nom Burkina là pour la province du Bulkemde. Et au premier anniversaire, le président Thomas Sankara m'a dit « Burkina, c'est trop gros pour une province. Je vais te demander de laisser là, on va mettre ça pour le pays et puis on va trouver un autre nom pour la province. » Et c'est ainsi qu'on a donné Burkina là au pays Burkina Faso. Le changement est radical. La révolution bat son plein avec à ses côtés les CDR, Comité de défense de la révolution. Dans cette nouvelle configuration de l'armée qui se veut proche du peuple, de nouvelles entités sont créées. C'est ainsi que le camp BIA, bataillon d'intervention aéroportée, situé dans l'enceinte du palais du président Maurice Yameogo, fut mis en place et confié à Boukari Kabore. De l'armée. Là, c'est les services. L'adjoint. Le 18 août 1983, le corps tout nouveau qui avait été créé par la suite justement de la réorganisation de l'armée, la compagnie d'intervention aéroportée CIA qui était à Bobo a été grandi en bataillon d'intervention aéroportée pour maintenant être installé à Koudougou pour permettre justement d'aider, assister, appuyer, soutenir les meneurs justement de la révolution à Ouagadougou. J'étais officier de sport des forces armées. Et quand il était question maintenant de trouver un chef de corps pour les parachutistes, alors je me suis porté volontaire. Et finalement, on me l'a accordé. Et j'ai dit, bon, pour montrer que je connais ce que je veux, je demande, alors l'occupation du terroir se fera partielle. Les parachutistes ne peuvent pas aller à vélo pour occuper leur
leur camp. Ils ne viendront pas le ciel. Et c'est ainsi que le 18 août, j'ai demandé le largage justement des parachutistes là, à Koudougou. Ici, c'était précisément des parachutistes, mais on avait aussi les blindés. On avait un groupement blindé qui était avec nous parce qu'on avait essayé de répartir justement les chars, le peu de moyens lourds qu'on avait, on avait réparti et nous avions justement nos moyens lourds pour nous accompagner en guerre. On avait l'artillerie et puis on avait les blindés. Alors le BIA, c'était en gros 500 personnes, c'était un bataillon. Nous sommes des parachutistes, des commandos par excellence. Nous avions des cordes partout ici, des descentes en rappel. Et puis, justement, c'est tellement haut. Donc ici, c'est l'entraînement. De l'autre côté, c'est ceux-là qui peuvent là, qui quittent ici pour rejoindre là-bas. C'est-à-dire, on ajoute un peu la hauteur. Si tu lâches la corde, mais on n'a jamais eu d'incident. Abritani taba, abtendani taba, abtundani taba. Ya rien quitté, tu seras la caille, nimboud la caille, fara ya yemri. Bale fahanda nya civil, via solas, fanya paraba, via solas, fanya compule, via solas. Là qui t'a mis pas mis solara, ni dans le bale, viantia, révolution, il y a n'est pas fana. Thomas Sankara, il était presque tous les mois ici à Koudougou. Quand il arrive à Koudougou ici, c'est au camp d'abord qu'il vient. Il rentre par là, il joue aux cartes, ou il peut jouer au Lido ici, et puis il m'appelle. Et moi, je le rejoins ici. Et alors, bon, il a pu le faire 1 ou 2 fois. Après là, j'ai dit non. Si tu finis, tu viens. Parce que moi, j'ai déjà fini. Alors, toi aussi, tu n'as pas de ça. Il reste là, il cause avec les militaires là, au hasard, et puis après, il vient à la maison. Ou alors, il vient justement chez Maurice. Et là, il m'appelle, il dit que lui, il est chez tonton. Bon, là, alors je pars. Bon, on reste là, on cause avec le vieux. Bon, on mange ensemble. Et puis après, maintenant, on démarre, on part. Il était vraiment très régulier ici. Très régulier. Parce qu'on échangeait. Et il y a beaucoup même de décisions là, qui sont parties d'ici là pour aller se faire prendre à Ouagadougou. L'amitié de Boukari Kaboré et Thomas Sankara se renforce à chacune de leurs rencontres. L'épouse de Boukari s'en souvient toujours. Ça tombe bien. Votre groupe de parachutistes. Oui. Et voilà Sommet Valère. Et voilà Sommet Valère, et puis on titre là. Thomas est un homme sympa. Parce qu'il lui arrivait souvent de se lever à Ouaga, venir à Koudougou, avec peut-être 2 gardes-corps ou peut-être 3, pas plus. Il vient, je lui dis, mais tu es arrivé, pourquoi avant d'arriver tu ne m'as rien dit? Il dit non, lui il ne dit pas. J'ai dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non. Il aimait beaucoup le thé Lipton. Et puis il aimait les poulets de la gare de Koudougou. On lui prend quelques poulets de la gare de Koudougou. Il en donne à ses accompagnants. Il reste au salon. Donc on peut rester discuter jusqu'à 5 h du matin. Moi en tout cas je dors les laisser. C'est qu'on ne peut pas réveiller les morts. Malheureusement on ne peut pas le faire. Il est mort, il est mort. Les instants tragiques que nous avons vécus le 15 octobre courant font partie de ce type d'événements exceptionnels que nous fournit souvent l'histoire des peuples. Ce dénouement brutal nous choque tous en tant qu'êtres humains, et moi plus que quiconque, pour avoir été son compagnon d'armes, mieux son ami. Aussi, pour nous, il reste un camarade révolutionnaire qui s'est trompé. En tant que révolutionnaire, nous devons une sépulture digne de l'espoir qu'il a suscité à un moment donné de sa vie. Thomas est mort. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme mal pour mériter ça? Rien. Est-ce qu'on ne pouvait pas l'arrêter? On pouvait bien. Mais pourquoi au lieu de l'arrêter, on l'a tué? Parce que c'est mesquin. Quand je me revois ici seul, le souvenir, il est à la fois amer et sucré.
Le fait d'être survivant et parler de ça moi-même, c'est là une certaine joie. Mais quand je pense à tout ce qui ont pu succomber ici, vraiment ça fait beaucoup de l'amertume. Après l'assassinat de Thomas Sankara, Boukari refuse de composer avec le nouveau régime. Boukari et ses 500 hommes restent fermes sur leur décision. À cause de ce refus, la ville de Koudougou est dans la ligne de mire du nouveau régime. Pour éviter un bain de sang, une délégation des sages se dépêche à Ouagadougou pour une négociation. Mam todra wakato to kisma ton dalam te tenga fa soda pitwa ton nanruwa bura adam pigelo fo kila wodo to yubilolo to lebe de tayingre ton tayingre ya neba soda na yirim de ya ne burada mam na yele bun mamet adamam huwa wogo pamam nyoro yingi yeben ba ten zo kilo tore wulje no yakan kwabra nyingle mambo ya neba na nyingle mambo boko ye permira ya ni kim kudolta yu kwabra la pinu hangwero kwa awejenga sada be arud ko maruta be ariba bugula be ya pu yang ta yu kwabra na yak awejenga na riba na bumba fa pa la be ahan kunumi lekin yi yin lahle be ko nyoro chewa kuri je kan le fa ma ta mo shir yena tabe sabaya ana tabe sabaya pakan rogon jinejim ana jola wana na saba mam yela ya paka seken puwa o pame na rogon winiga na rogon jabre na rogon yunga ne ba na hayin mam bo ha pere mam puwa to wako. La médiation des sages échoue. Le nouveau régime est déterminé à en finir avec les récalcitrants de Koudougou. L'attaque semble inévitable. Le 27 octobre 1987, Koudougou est terrifié. La population se réveille sous les tirs des Kalash. Il est 6h du matin. La tonne coup de feu. Il y a tout le monde au commissariat. La mias, on va y aller fondre à Kalkanga. Il y a un solabala. Balamdata, il m'a la main tapini. Son gouvernement, tu m'as mis torso. Le bon te commanda. Dans la Hawa, Tonda, Yéram Titon pas sacré. La capitaine Kabul wa yéramé. Titon tient, la rigueur Bougrada la tient. Tu pas ton lavrati à y lavrat. La Yihana take Tengana Sama. La roue font tout l'erquin. Titon na sérieux font t'es fan en bois menga. Ton vient de la Nintam, la Cognoud. Ayant refusé de riposter, Boukari est chez lui, pendant que les militaires du régime lourdement armés s'acharnent sur la ville de Koudougou. Depuis le 15 octobre jusqu'au 27 octobre, je n'ai pas couché une seule nuit à l'intérieur du bâtiment. Toujours c'est ici que je dormais, à l'extérieur. Je savais très bien que les militaires allaient entrer dans Koudougou. Donc je suis resté là. Il y a eu un entretien dans la nuit avec madame et la deuxième femme, bon, pour la situer un peu sur les événements qui vont survenir entre dans les moments immédiats. Vers les 6 heures, on est venu me dire qu'il y avait les militaires qui étaient déjà à l'entrée de Koudougou vers le champ de tir sur la route de Sambisou. Les tirs étant très nourris, je me suis levé. J'ai pris mon véhicule ici et je suis sorti pour essayer, parce que j'avais 2 missions. Premièrement, faire le tour pour voir exactement quel est le comportement des citoyens. Je suis persuadé qu'ils risquent d'être dehors. Les exhorter à rentrer, à rester à l'intérieur. Parce que moi, ils savaient que toute l'armée était là. Et précisément, c'est qu'en cas d'attaque de Koudougou, les militairement formés, c'est-à-dire il y avait ralliement au stade Maurice Yamego là-bas sur la colline. Et à partir de là,
les éléments font s'exfiltrer, c'est-à-dire sortir de la ville pour aller maintenant se retrouver dans la nature et organiser maintenant le combat là-bas. Pas de combat en ville, parce que là, il y a des innocents. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux. Donc, il y a la population d'une manière générale et c'est pas bon. Je me disais, bon, peut-être qu'il n'allait pas avoir quelque chose de mauvais, parce que bon, ce sont des gens qu'on a vus pratiquement grandir ensemble, ils ont tout fait ensemble. Tu ne peux pas imaginer qu'un jour, ils puissent s'en vouloir jusqu'à la mort. Voilà le sentiment que moi j'avais. C'est vrai que les gens couraient de gauche à droite, mais pour moi, je me disais, bon, ça ne peut pas être si grave jusqu'à ce point, parce que ce sont des gens qui se connaissent depuis longtemps. Je me dis que bon, ça ne pouvait pas être si grave. Contrairement à ce que j'ai pensé quand les gens sont arrivés. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. On a perdu beaucoup de gens. Et vraiment, c'est triste. La série to bala nyo kama menga nama mam non teka atoma sankala foto la bi mam do pour to kiti moi mra vitre la men cadre to moi ma mo foto nyukom foto nyukom mo foto atoma sankala foto la bi mam pour la pas foto mo bali amna so la bu to le ning a kira bi nyokala me mpaten kwaye to rik gasol la ndu wojuk le bilan est très lourd. Aujourd'hui, Boukari retourne sur la fosse commune où sont enterrés plusieurs de ses hommes. Nous sommes à ce lieu morbide des événements justement de 87. Maintenant, ce bled que nous avons ici, tout blanc, carrelé, c'est là où repose justement. Bon, je pense que ici, là, j'ai des numéros, on ne sait même pas qui. Je vois 23, 21, 23, 23, 23, 24, 25, 10, 25, 11, 23, 22. Donc, en gros, 6 personnes. Parce que ici et là, c'est la même chose. Au niveau du bataillon, il y a eu 11 qui ont été tués. Bon, maintenant, il n'y a que 6 qui sont là, si je comprends bien. Maintenant, les autres sont où? C'est à voir. Je sais seulement que tous ceux qui sont morts, il y a 6 officiers et 5 soldats. Le lion s'est tiré, mais je n'ai jamais tiré là sur un Burkinabé. Moi j'ai dit, mes enfants là, vous n'irez pas en guerre contre le peuple burkinabé. Ça c'est entre nous, pas de guerre, déposer les armes. Pourquoi on les a alors tués? Comme j'avais donné l'ordre aux militaires de ne pas réagir, sinon je savais très bien qu'ils venaient, j'ai dit de ne pas réagir parce que la guerre civile, là, c'est pas bon. Je l'ai dit, je répète, c'est moi qui ai ordonné à mes militaires de ne pas réagir, de laisser un seul cadavre là, c'est nettement mieux que de faire gaspiller la population de Koudougou pour rien. On avait jeté les corps ici. Et c'est la benne de la mairie qui est venue par la suite de la puanteur, parce qu'on a brûlé les corps, ça n'a pas pu calciner. Donc la puanteur, la benne de la mairie est venue déverser la terre sur les corps ici. Et c'était resté comme ça jusqu'en, je crois, 2007. Et c'est quand, après les tambouilles, justement, de l'assassinat, après l'assassinat de Norbert Zangola, et moi j'insistais pour dire que il faut faire attention à la journée du pardon, le collège des sages. Moi je les ai rencontrés et j'ai dit, mes enfants là n'ont pas encore de logement.
Ils ne sont pas encore enterrés et moi je pense que vraiment c'est pas bon. C'est par la suite là qu'ils sont venus justement faire ça rapidement et caroler. Et histoire de prier pour le repos de leur âme, c'est un devoir pour moi. Vraiment ça me fait de la peine. La cible est ratée. Boukari s'échappe. Mais comment est-il arrivé à se sortir de cette situation aussi trouble? Après l'assassinat du président Thomas Sankara et après l'attaque de Koudougou le 27 octobre, le lion qui était recherché alors devait justement prendre la fuite. Ne voulant pas faire la guerre, bon, il a préféré chercher à se retirer, donc je devais me rendre au Ghana. Il y avait les militaires partout, mais le camouflage aidant, et puis surtout la période aussi que j'avais choisie, c'était pour éviter d'avoir suffisamment d'accrochage. Bon, c'était vraiment un jour férié, donc les gens là se relaxent. Bon, donc c'est ça, parce qu'il faut utiliser et le terrain et le temps. Et c'est dans cet accoutrement-là, bon, un peu, que moi, j'ai laissé un peu le visage. Et puis voilà, avec ma CT, maintenant, bon, j'ai démarré. Et puis voilà. Donc, c'était qu'on avait retapé. Hop, direction le camion. Le Ghana accueille Boukari comme un réfugié politique. Il est rejoint plus tard par sa famille. C'est le début d'un exil forcé, long et pénible. Toute personne qui pense que l'exil est facile, c'est pas facile. L'exil est dur. C'est la photo du Ghana. Ouais. C'était dans la cour à Djaoulou. Oui, exactement. Ça, c'était les réfugiés qui étaient au niveau de Brazzaville. Même dans l'exil, il y a des coups bas. On a fait 4 ans, mais je peux dire qu'on a eu la paix peut-être une seule année. Sinon, tous les 3 ans, donc là, c'était de l'enfer. Imaginez-vous, avec un officier plein du Burkina qui arrive dans un autre pays, et la personne ne peut vivre que avec l'allocation de l'HR. C'est un peu dur. Si tu es toujours dans ton pays, je pense que même si tu n'as pas à manger et que tu as les proches à côté, c'est toujours meilleur. Après 4 années d'exil, le régime de Blaise Compaoré négocie le retour de Boukari au pays. Mais il sera laissé à lui-même et sa réinsertion dans l'armée devient problématique. Il retourne dans sa famille et retrouve les siens. Depuis lors, loin des angoisses militaires et de l'ambiance de la ville, Boukari s'adonne à sa passion, l'agriculture. Je peux citer mes enfants parmi les orphelins. Parce que moi, j'appelle mes enfants comme des orphelins. Comme lui aussi, il sait que moi, je suis une veuve. Oui. Parce que je ne sais pas, à tout moment, je ne sais pas, il se déplace beaucoup, je ne sais pas où est-ce qu'on va lui faire du mal un jour. J'ai préparé mon psychologie pour ça. Parce que c'est pas facile de vivre dans la jungle comme ça. Parce que ça, là, moi, j'appelle ça la jungle. Vous ne pouvez pas être des amis et puis à la dernière minute, vous vous déchirez comme ça. On est là. J'ai bénéficié enfin d'une motopompe. Et avec la motopompe, j'ai fait le terrassement ici. Et j'ai démarré le maïs, culture de saison sèche. Le lion est là depuis 1991. Et il est revenu par négociation. Vraiment, tu es une autorité, il faut venir, vraiment, on te veut chez nous, il faut venir servir. Je suis arrivé,
et on me laisse cultiver. Alors que je suis un fonctionnaire de l'État. Parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux cultiver. On me dit, non, tu sais, tu es à la famille. Je dis, oui, on ne doit pas me demander qu'est-ce que je veux faire. On me donne une affectation. C'est simple. Mais on a préféré attendre, tourner en rond. Et moi, je suis parti cultiver. Et effectivement, je gagne à manger et c'est très bien. C'est comme ça que aussi, je connais à servir mon pays. Mais j'aurais pu mieux faire en tant que fonctionnaire. C'est le terrassement là. On va faire labourer tout ça pour aller jusqu'en profondeur là-bas. Quand on est fatigué, il faut reconnaître qu'on est fatigué. Et pour mieux se reposer, il n'y a pas mieux que la campagne. Généralement, les vacances, ceux qui sont carrément à l'école là, ils me rejoignent ici. Et puis on fait le travail sur nous. Après, dès que par exemple à la reprise là, eux tous ils s'en vont. En gros, quand on est tous vraiment mobilisés pour travailler là, bon, on peut valoir une dizaine. Une dizaine. Avec les morphiens qui n'arrivent pas à travailler, bon, si on ajoute ces gens-là, ça va faire au moins une quinzaine de bouches à nourrir. Ça, c'est ici sur place. Mais il faut avouer qu'il y a par exemple les vieilles personnes. Il y a les vieilles qui sont au village, il y a les frères, donc les tontons. Donc de temps en temps, il faut envoyer justement la nourriture pour les supplier là-bas. Principalement, je n'en vends pas. Principalement. Je viens justement en aide aux membres de la famille, là, un peu à Bobo, à Ouara et à Poix, à Koudou. L'excédent que je gagne, ça me permet aussi d'avoir, en tout cas, c'est-à-dire le bien-être, le bonheur, c'est-à-dire être un peu à l'aise, se divertir, tout ça là. Ça, c'est, comme on dit en mouré, yam lieu au yel quoi. Ce que j'ai reçu de très précieux comme héritage de mes parents, c'est que le vieux il disait que la souffrance ne tue pas l'homme. Bien au contraire. Et moi j'ajoute que la souffrance là, bien plus que ce que le papa a dit. La souffrance grandit l'homme. Dans sa nouvelle vie, Boukari garde le contact avec ses anciens camarades militaires, comme Rasmani, son ancien chauffeur, aujourd'hui taximan à Bobo Dioulasso. Ouais, c'est bon là. Voilà. C'est bon. Elle voit bien. Il y a son oh, normal. Kaman, oh là là, Kaman, en tout cas, on s'en sac. Peut-être que ça a panier. Il était mon patron dans l'armée. J'étais son chauffeur et tout le temps on voyageait ensemble comme ça. Vraiment, on s'aimait réellement, autrement même que ce que l'armée faisait, quoi. Parce qu'on avait des considérations l'un aux autres, en tout cas qui étaient vraiment, qui faisaient que chacun de nous vraiment était content, quoi. Aujourd'hui, mes relations avec mes collègues d'armes, tout est au bout fixe. Là où il y a problème, c'est avec le pouvoir. Et je pense que là où vraiment le pouvoir aussi pêche, c'est que c'est seulement le chef de l'État qui peut-être ne veut pas voir le lion. Sinon, je n'ai aucun problème. On se rencontre, on fait tout, mais c'est lui qui ne veut pas me voir. Et je précise bien ceci, même s'il n'aime pas le lion, il ne peut pas empêcher le lion là d'être le lion. Voilà, le lion ne deviendra pas un âne parce que lui, il ne l'aime pas. Voilà la direction, on va prendre un petit pot de côté là. Un petit quelque chose. Attaché à sa conviction révolutionnaire et soucieux de la défendre jusqu'au bout, Boukari crée son parti, le PUND, Parti pour l'unité nationale et le développement, et se présente aux élections présidentielles. Nous sommes des révolutionnaires, il faut faire les choses
les relations là avec des partis de gauche. Bon, il y a le Ghana. Le Ghana, ça dandine. Moi, j'étais en exil au Ghana, mais mon travail là était surtout militaire. Le côté civil là, moi je ne le connais pas. Je ne les connais pas bien. On a travaillé, hein. Ils ont essayé vraiment pour asseoir vraiment le mouvement là-bas. Bon, mais c'est un peu comme ça. Mais ce n'est pas tissé. Mais il faut qu'on arrive à asseoir quelque chose. Quand ça va commencer à bouger, on va savoir maintenant qu'il nous faut vraiment suffisamment de moyens là. Là, on peut aller. Au présidentiel, je suis allé chercher justement à éduquer le peuple. D'abord, éduquer le peuple. Parce que j'ai fait une caravane. La singularité justement de cette campagne, c'est que le Lion est sorti en caravane. Parce que le Lion a estimé que le peuple burkinabé, il a servi. Et presque tout le monde le connaît. Il cherche seulement à le voir. Donc le Lion est sorti sous forme de caravane et il a passé son temps à leur lancer des messages. Prenez conscience parce que le problème justement de vote, c'est vous, on vous a dit de choisir celui que vous voulez. Ne vous laissez pas téléguider par l'argent. Je suis persuadé que c'est la révolution qui peut sortir ce pays de l'ornière. Et c'est pour ça que je me présente. Parce que j'ai observé pendant un certain temps, je trouve que vraiment, il n'y a pas meilleure solution. Et comme les gens traînent, c'est pour ça que je me suis levé pour essayer justement de proposer mon service, pour essayer de faire quelque chose vraiment avant de rejoindre aussi le cimetière. Ce que je sais faire, c'est défendre l'intégrité territoriale du peuple de Burkina Faso. Donc c'est pour ça que je suis venu vous promettre. Je suis venu vous promettre cela et non pour bavarder et puis étaler tout sur mon programme. Mon programme, il est populaire. L'agriculture, l'eau, la santé, l'éducation. Tout le monde sait, ça ne va pas. C'est un homme, il doit prendre. Moi, je suis d'accord avec lui. Parce que c'est un homme, il est fort. C'est pas sa force. Ça. La rigueur et le travail. La qualité, le Dieu, il veut partout. J'ai créé le parti dès mon retour d'exil pour éviter justement d'être traité comme celui-là qu'on dit que non, il veut faire coup d'État, il veut faire coup d'État. Vous avez parlé de démocratie. Donc moi j'avais cru que ça peut aller. La mise en place des structures. Je dis, nous sommes 20. Si chacun amène 10 là, ça fait 200. C'est clair. Et si chacun amène 100, ça fait 2000. Je préfère qu'avec les autres, nous puissions produire le changement, ramener justement cette voie qui était vraiment la meilleure pour notre pays. Et maintenant, l'observateur pourrait alors, dans le cadre de notre pratique de tous les jours, alors nous traiter de sankaristes. Bon, je veux bien être un héritier, mais est-ce que je le mérite? Ça, c'est une question. Est-ce que justement, j'ai la même conviction que lui? Est-ce que j'ai vraiment ce pouvoir, cette puissance-là, de pouvoir tenir jusqu'au risque de ma vie? Voilà. Est-ce que j'ai suffisamment d'intelligence là pour pouvoir étudier, me sacrifier, pouvoir étudier et savoir le peuple veut ceci, le peuple veut cela? Même si moi, mes intérêts là sont piétinés. Parce que c'est ça le projet. Sankara, c'est ça. Tout de moi à terre pour le peuple en haut. Tout est pourri, nous allons tout changer. Voilà. On a dit tout à l'heure la patrie ou la mort, pas nous vaincrons, mais nous revenons. Voilà, nous revenons. La patrie ou la mort, nous revenons. On nous a tués, nous sommes ressuscités. Camarades, je vous remercie pour cet accueil. Et je compte sur vous pour que le changement soit effectif. J'ai promis et je le ferai. Vous me connaissez, il n'y a pas de micmac. La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! Je n'ai pas pu le suivre pour faire la campagne parce que je suis dans une ONG à caractère humanitaire. Je n'ai pas pu le suivre parce que si c'était à la fonction publique, tu peux déposer une demande pour 1 mois, 2 mois, on peut t'accorder. Mais chez nous, ce n'est pas tellement possible. Mais néanmoins, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Je l'ai d'abord soutenu en disant, bon, tu fais. Au fait, ce n'est pas pour gagner sur place. Mais il faut montrer que toi aussi,
tu as du monde qui te suit, même si on ne t'écoute pas, au moins tu as un électorat. Être une première dame, c'est pas ça le souci. Au moins que justice soit faite. C'est pas ça le souci. Une première dame. Pourquoi ça va me servir à l'heure actuelle? Par manque de moyens conséquents pour parcourir le territoire national, il adopte une stratégie de campagne atypique pour porter son message et conquérir l'électorat. Les objectifs justement du président du PUND et du parti, c'est justement l'éducation du peuple. Et vous l'avez bien entendu, je ne suis pas venu pour dire au peuple là que je veux qu'on me vote d'abord. Je suis venu pour dire au peuple là de savoir exactement pourquoi il doit voter. La gestion du pouvoir du peuple là ne peut pas être confiée à des gens là qui ont été pris au hasard. Si le peuple là est éduqué dans ce sens, j'espère que vraiment nous pourrons avoir la paix. Les résultats de la participation aux élections présidentielles, municipales et législatives du parti de Boukari Kaboré furent maigres. La multiplicité des partis politiques d'obédience sankariste y est certainement pour quelque chose. Nous autres leaders de partis sankaristes travaillons avec lui pour continuer justement à défendre, à porter haut le flambeau du président Thomas Sankara. Et nous aurions souhaité pouvoir partager de plus longs moments avec lui, mais nous comprenons ses options. Voilà pourquoi quand nous avons eu l'opportunité, dès qu'il vient à Ouagadougou, on le saisit pour qu'on discute, pour qu'on échange de nos problèmes de famille. Et je pense que lui, à l'instar d'autres qui ont connu le président Thomas Sankara, qui l'ont côtoyé, sont encore là. Et nous, les plus jeunes, nous avons besoin encore de leur expérience pour pouvoir renforcer nos convictions et aller de l'avant. L'émotion est forte, les temps sont passés et vraiment ça s'adoucit, mais c'est très profond, on ne peut pas oublier. Jamais, au grand jamais, on ne l'oubliera. Comme héritage que je garde de Thomas Sankara, c'est la défense d'une conviction. Être d'abord convaincu et surtout défendre justement la conviction. Il est mort. Et tout le monde sait très bien que le type, il est mort pour servir son pays. Il a accepté de mourir pour le service de son peuple. Donc c'est une conviction. Il l'a défendu jusqu'au bout. Vraiment ça, je suis tellement très attaché à ça.
Et ma profonde conviction est que l'amitié qu'il nous a laissé voir là, ça aussi, c'est un exemple patent. Il a refusé de réagir à toutes les manœuvres, tout en sachant, en tant que chef d'État, qu'on voulait le tuer. Il a préféré accepter de mourir pour ne pas trahir l'amitié. Ça aussi, c'est un choix. Et je lui resterai fidèle jusqu'à mon dernier souffle. En tout cas, en matière de conviction révolutionnaire, je ne veux pas me vanter, mais je sais seulement que j'ai cette conviction-là. La preuve, c'est que je suis au champ. Et pour un officier supérieur, aller cultiver son champ pour ses convictions politiques, je pense que c'est vraiment quelque chose de, en tout cas, de patent.